L'histoire du troupeau Maheu-Fils débuta en 1945. À cette époque, Gérard et Irène Maheu firent l'acquisition de la ferme située à Roxton Pond dans le club Holstein Schäferbrome. En 1970, Régent prend la relève avec son épouse Gilberte. Aujourd'hui, le troupeau compte 3 excellentes, 39 très bonnes et 23 bonnes plus, et la moyenne de lait est de 11 182 kg. Au fil des ans, les Maheu ont cumulé 19 nominations, que ce soit tout Québec, All-Canadian et All-American. Sur ces 19 nominations, 15 sujets se sont vus remporter leur classe ou terminer réserve ou mention. Pour ce premier titre maître éleveur, les Maheu ont pu compter sur, entre autres, 2 grandes familles. La première est celle d'été, qui à elle seule a cumulé près de 30% des points. Cette famille se divise en 2 lignées. La première est celle de Tamiared. Une des descendantes les plus connues de cette vache est sans aucun doute Maheu-Fils Champ Léa, très bonne 87, qui fut nommée championne junior de réserve à l'EIHQ en 2006 et réserve All-Canadian la même année. Parmi les filles les plus populaires de Léa, on retrouve Maheu-Fils Goldwyn Monica, excellente 94. 4 autres filles de Champ Léa ont particulièrement bien figuré dans les arènes d'exposition alors qu'elles étaient génisses. Parmi celles-ci, nous retrouvons Maheu-Fils Goldwyn Melinda, première génisse senior, et mention honorable à la World Deer Expo en 2008, Maheu-Fils Jasper Janice, Maheu-Fils Jasper Jenna et Maheu-Fils Jasper Jerica. Un groupe de génisses, mais surtout un groupe de sœurs des plus impressionnantes. Une des sœurs de Champ Léa qui se démarqua autant pour sa classification que sa production fut Maheu-Fils Régiment Rafi Excellente, qui en 5 lactations a produit 59 530 kg. La deuxième lignée de la famille d'été est celle de Maheu-Fils Star Tinou, très bonne 86. Une de ses descendantes qui a marqué le troupeau autant pour ses performances de production que par sa longévité est Maheu-Fils Prélude Teresa, très bonne 86. Cette dernière a une production à vie de 122 677 kg. Parmi les filles de Teresa, on retrouve Maheu-Fils Super Sire Tessa Excellente, qui a une production à vie de 111 846 kg. Tessa fut nommée grande championne de réserve à Brome. Une autre de leurs sœurs fut très impressionnante en termes de production de lait est Maheu-Fils Storm Tinou, très bonne 87, avec une production à vie de 113 024 kg. Maheu-Fils Jordan Telly Excellente, la fille de Tinou, a complété une lactation supérieure. La deuxième famille en importance qui s'est vue participer par un peu plus de 20% à l'obtention de ce titre de maître éleveur est celle de Green Poplar Patsy, inspiration très bonne 87, 8 étoiles. Plusieurs descendantes ont fait leurs preuves au fil des ans, comme en témoigne Maheu-Fils Prélude Pastel, très bonne 87. 2 descendantes de Prélude Pastel ont su satisfaire leurs propriétaires. Maheu-Fils Chapter Pam, excellente 2E, et Maheu-Fils Final Cut Pamela, très bonne 89, au deuxième pot. Une autre descendante directe s'est démarquée, soit Maheu-Fils Champion Patsy, très bonne 89, 3 étoiles. La deuxième lignée de cette famille est celle de Maheu-Fils Lee Léa, excellente 3E, 8 étoiles. Léa a 2 lactations supérieures et fut nommée grande championne à l'exposition de Brome en 2004. Les 2 filles de Léa qui ont été les plus populaires sont Maheu-Fils Sky Fame Laila, très bonne 87, et Maheu-Fils Terrasson Lana, excellente 93 2E, qui fut réserve All-Canadian et tout Québec de réserve génisse intermédiaire en 2004, réserve All-Canadian femelle 1 an intermédiaire en 2005 et finalement réserve All-Canadian femelle 2 ans senior en 2006. Malgré toutes ces belles réalisations en élevage, et même aujourd'hui avec ce titre de maître éleveur, les Maheu restent très modestes et savent que s'ils en sont arrivés là aujourd'hui, c'est entre autres grâce aux nombreux outils offerts par les différentes associations. Les outils qui nous ont aidés à atteindre ce titre, c'est toutes les formations offertes par les associations, puis les visites de troupeaux qu'on a faites, que quand on revient à la ferme, bien, ça nous motive, puis ça nous aide à travailler avec nos familles de vaches. Probablement que la philosophie d'élevage qui nous a amenés à ce titre-là ne sera pas la même que celle qui va nous guider au travers des 5-10 prochaines années. Je pense qu'il faut que notre vision de l'élevage évolue au même rythme que la race. La façon qu'on croisait il y a 10 ans ou 15 ans ne peut pas être la même qu'on croise aujourd'hui avec les taureaux disponibles, la génomique, les outils qu'on a.
François et Véronique sont conscients de la chance qu'ils ont de travailler avec des bêtes d'une telle qualité, mais surtout la chance qu'ils ont d'avoir des parents passionnés qui ont à cœur la race Holstein. Pour Jean, l'annonce de Holstein Canada fut accueillie avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de fierté. C'est sûr que lorsque Mme Anne-Louise Carson nous a appelés, la surprise a été... On a beau savoir qu'on est dans les premiers, qu'on a des chances, mais quand la personne nous dit que le troupeau, mon fils est maître éleveur, c'est vraiment... c'est quelque chose. C'est sûr que moi, si les enfants n'étaient pas là, je serais probablement plus là non plus. Fait que là, on peut dire que ça appartient à la famille. Je tiens à remercier ma femme parce que si elle n'avait pas été là pour m'aider puis m'encourager là-dedans, à travailler avec moi tout le temps, ça n'aurait probablement pas été pareil. La grande famille Holstein s'unit pour vous féliciter et vous témoigner de la fierté de vous compter parmi les récipiendaires du titre de Maître éleveur 2013.